Est-ce qu'on a tous un don? Nous allons tenter de répondre à cette question au travers du livre de Patricia Margilli, auteure de ce même titre. Est-ce qu'on a tous un don? C'est la question en fait. The question. En fait, c'est évident, on a tous des dons, bien plus que ce qu'on pense, ce qu'on imagine. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tous, nous avons des capacités incroyables, cérébrales, physiques, énergétiques. Oui, nous sommes constitués d'énergie et l'énergie est tout autour de nous. Des capacités que nous ignorons et même pire, que nous sabotons parce que nous n'arrivons pas ou avons peur de les laisser s'exprimer. Pourquoi n'arrivons-nous pas à les exprimer? Eh bien, tout simplement parce que nos pensées limitantes nous empêchent de les développer. L'être humain est incroyable. Vous, moi, nous tous, nous avons en nous une puissance qui dort. Nous avons une chance inouïe, celle d'avoir un cerveau qui analyse, traite l'information de manière très complexe et nous avons aussi la possibilité de parler. Cela peut paraître un peu bête de le dire comme ça car nous le savons tous. Sauf que les connaissances d'aujourd'hui sont encore très loin d'avoir compris le fonctionnement d'un cerveau, même animal d'ailleurs, et les liens entre corps, esprit, spiritualité, information, etc. Il y a une phrase qui a subjugué dans une discussion sur un groupe. Tu as raison, l'univers est à l'intérieur de nous, mais tout le monde le voit à l'extérieur. Je crois qu'on appelle ça la grande illusion. C'est bien fait car l'univers s'ajuste à la conscience de chacun de nous et selon notre rythme. Car chaque seconde, 60 milliards de particules au centimètre carré traversent notre corps et notre conscience s'ajuste et se met à jour selon comment on observe, accepte et voit les choses. Tu découvres, acceptes et tu évolues ou tu ignores et n'acceptes pas. Et aucun souci, l'univers respecte ça. Et tu restes dans ton illusion créée par l'ego. Mais pour commencer, on ne peut pas avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans notre conscience. Un simple petit texte qui donne à réfléchir. Nous vivons au quotidien dans notre corps et ne sommes pour la plupart pas conscients du phénomène incroyable qui nous anime, nous, tous les êtres vivants. Et lorsqu'on commence à chercher, se renseigner, comprendre un peu, ça donne le tournis. Le seul problème est que notre cerveau est formaté par les informations limitantes que nous recevons de nos parents, de la société et auxquelles nous croyons. Et ce formatage, en quelque sorte, nous assouvit et nous confine dans une petite case dont nous ne croyons pas pouvoir sortir. Et pourtant, c'est tout le contraire, car c'est bien au-delà de la case que tout se passe et que nous pouvons expérimenter les dons merveilleux que nous avons tous. Mais le formatage est là, et parfois il est très ancré dans la programmation cérébrale et même de chacune de nos cellules. Très jeune, on nous coupe de nos perceptions et on nous apprend à parler d'une certaine façon, manger d'une certaine façon, nous comporter d'une certaine façon, dessiner, écrire, penser d'une certaine façon. Avez-vous remarqué qu'on ne nous apprend pas à ressentir les choses, les situations, les gens, la nature? On ne nous apprend pas comment faire pour penser pour notre bien. Car être bien pour la société, c'est surtout savoir bien se tenir, être un bon travailleur et être bien convaincu que c'est la seule manière de faire. Sauf que si on y réfléchit et qu'on essaye de regarder les situations
sous un autre angle, un peu à l'extérieur, eh bien, on se rend compte qu'il peut y avoir beaucoup d'autres façons de faire, de penser et de voir. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Revenons à ces dons que nous avons tous et qui donnent pour la plupart des gens. La plus grande chose dont nous sommes coupés depuis notre plus jeune âge, c'est l'énergie. C'est normal, elle est invisible. Donc, personne dans ce monde de matière n'a envie de croire ni donner de l'importance à cette chose incroyable qu'est l'énergie. Grave erreur, car c'est bel et bien elle qui est au centre de tout et qui constitue tout. Cette énergie, beaucoup d'entre nous n'en tiennent pas compte. Pourtant, nous la ressentons tous. Ne dit-on pas de la manière la plus simple du monde, je sens que cette personne est mauvaise. Qu'est-ce que cette personne dégage qui nous fait ressentir cela? Ou au contraire, je me sens tellement bien avec cette personne. Est-ce qu'il serait possible que ce soit l'énergie que dégage cette personne qui nous parle, ou qui parle à notre propre énergie, et que nous traitions ces informations? Dans les thérapies énergétiques, on apprend à ressentir et même percevoir l'énergie qui se dégage de toute chose et de tout être vivant, y compris des plantes, car les plantes, la nature, vit, et on sent clairement des différences selon l'objet, la chose ou l'être vivant que l'on analyse énergétiquement. Et pour terminer, le moyen le plus simple est de fermer les yeux et de tenter de ressentir votre propre énergie, celle qui se dégage de vous et qui circule en vous, et d'essayer de prendre conscience de cet être incroyable que vous êtes, de cette vie miraculeuse qui vous anime. Écoutez-la, ressentez-la. Se reconnecter à cette énergie, prendre conscience du miracle de la vie, va permettre petit à petit à chaque être humain qui le voudra de découvrir en lui des dons insoupçonnés, en prenant bien garde d'apprendre à notre mental, c'est-à-dire nos pensées limitantes, à faire silence. Et c'est parfois le plus difficile. On terminera en disant qu'il y a des personnes qui ont des dons plus développés que d'autres personnes. Et cela leur vient d'un canal qui ne s'explique pas vraiment. Cela passe par l'inspiration, la créativité. Est-ce que ces canaux sont des ponts avec d'autres dimensions extérieures à nous-mêmes ou des ponts avec d'autres dimensions intérieures? Quoi qu'il en soit, des personnes ont des dons innés pour la peinture, la musique, les mathématiques, l'écriture, la médiumnité ou toute autre activité qu'ils font avec une facilité inouïe et depuis le plus jeune âge. Ces personnes sont toutefois plutôt rares si l'on regarde à l'ensemble des êtres humains. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas abandonner l'idée que nous avons tous des dons que nous pouvons développer, et il est intéressant, en développement personnel, de chercher dans quel domaine nous avons de la facilité et du plaisir, et se permettre d'ouvrir des portes sur de nouvelles perspectives de nous-mêmes, et pourquoi pas une nouvelle vie, ou en tout cas une nouvelle vision de la vie.